En date, je dis provisoirement, nous avons 1204 familles déguerpies. Les personnes impactées, 19 219 personnes. Les maisons détruites, 1769 bâtiments, dont 1299 villas, 14 étages, 456 annexes, un marché, un cimetière, 13 écoles, dont l'effectif est de 3641 élèves, dont 88 élèves qui devaient faire le bac, 92 devaient faire le brevet, 86 rentraient en 7e, 12 mosquées, 10 fours à pain, 6 centres culturels, une chambre froide dont la capacité est de 500 tonnes par jour, usine de glace 13, 2 églises. Voilà jusqu'où nous sommes à ce moment précis. Mais le recensement n'est pas terminé. Le 15 mai, voilà où en sommes-nous. La situation est toujours tendue à Fria. Des émeutes ont éclaté dans la journée du mercredi et plusieurs personnes ont été victimes d'agressions et de pillages. Malgré ces violences, les femmes se disent toujours déterminées à obtenir le départ de la préfète Nyalen Kondé. Ominato Sidibi. Des véhicules incendiés, des pneus brûlés, les rues désertes, des femmes bastonnées. Fria présente l'image d'une ville fantôme ce 14 mai. Seydou Bassouma qualifie de barbarie ce qu'il a subi dans la soirée du mercredi de la part des forces de l'ordre. Un groupe de jeunes est venu en courant. Derrière eux, il y avait eu 2 pick-up qui cherchaient à les rattraper. Ainsi, moi j'étais là, impressionné du comportement de ce groupe de militaires barbares. Ils sont venus rentrer chez moi, saccager ma moto, casser tout, s'accaparer des biens de ma famille. Ma soeur a été violentée sur ma terrasse. Ils ont insulté ma femme et avec des grossièretés incontrôlées. Cette dame a été sévèrement bastonnée par les forces de l'ordre alors qu'elle revenait du marché. Elle explique sa mésaventure. Après avoir fini d'acheter les légumes, j'ai vu qu'il y a l'embuscade. Les militaires ont commencé à jeter les gaz lacrymogènes. Maintenant, la route vers la sortie du plateau ici, c'est barré. La route vers la sortie vers la Bissigui, là, en allant vers, comment dirais-je, la Sotelgui, là-bas aussi, c'est barré. Maintenant, je suis venu là où les femmes sont regroupées. Pour me sentir protégée, je suis venu là-bas. J'étais là, je manipulais mon téléphone. Directement, les militaires sont venus vers moi. Ils se sont jetés sur moi en me bastonnant avec des bâtons. Ils ont retiré mon téléphone, ma pochette. Ils ont jeté mes légumes. Aucune autorité préfectorale n'a pu canaliser la situation. Le maire décrit une situation triste qui prévaut dans cette ville. C'est avec beaucoup de peine que je m'explique ce matin. Nous avons voulu empêcher une chose qui a eu lieu. Nous avons voulu que les esprits épris de paix de Friaka ne soient pas troublés. Cette ville industrielle est restée paralysée depuis lundi par un soulèvement de femmes contre la préfète Nyalen Kondé. Aux dernières nouvelles, le calme est en train de revenir. Quelle stratégie pour réprimer le sifflement de lignes dans la circulation? La direction centrale de la police routière est longuement revenue sur cette problématique, mais aussi sur celle liée à l'occupation anarchique et illégale des routes ce jeudi. Les précisions avec Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. En toile de fond, la problématique de la sécurité routière à Conakry. La police guinéenne constate avec amertume l'occupation anarchique des artères par des gros porteurs ainsi que sur les routes secondaires. Une problématique transversale qui interpelle la direction centrale de la police routière. La direction générale de la police nationale n'occulte pas aussi le mauvais comportement et l'inexpérience de certains agents de la sécurité routière. Au vu de ces situations, la Direction générale de la police nationale, sur instruction de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a pris des dispositions idoines pour corriger cet état de fait. Les artères principales n'échappent pas à cette réalité. L'incivisme des usagers, la mauvaise circulation en sens inverse et les interminables embouteillages qui battent leur plein.
Dans son diagnostic, la police entend prendre des mesures draconiennes pour répondre à cet état de fait. Vous savez, même si il y a une mise en place, c'est-à-dire la sortie de le déplacement du premier responsable du pays, quand nous balisons la route, ces motocyclistes et se permettent de se faufiler et rouler en sens inverse. Donc nous sommes en train de lutter contre cet état de fait. Ensuite, le port de casque qui est rendu obligatoire, que nous n'avons pas pu encore maîtriser par rapport aux conducteurs de mototaxi. La sensibilisation des usagers est donc nécessaire pour comprendre l'enjeu de la circulation. En ce mois de pénitence, les interminables embouteillages ne finissent pas sur le long de nos routes. Et pour cela, les mesures sont aussi envisagées, nous rassure le directeur de la police routière. Le phénomène de découpage de tronçons prend de l'ampleur à Conakry, surtout en ce mois de Ramadan. Ils sont nombreux, les chauffeurs qui se livrent à cette pratique. Officiellement, c'est pour éviter les embouteillages, mais y voir de très près, le constat est clair, la cupidité. Les passagers, quant à eux, déplorent cette situation. Ils demandent aux chauffeurs d'être indulgents dans la circulation pour faciliter le déplacement des citoyens. Ce jeudi, notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Souri Kamara. Nous sommes au rond-point de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ici, nombreux sont des citoyens qui attendent un taxi. Difficile d'en trouver. Mori est de ceux-là. En plus des taxis qui se font attendre le long des carrefours, ils notent avec déception le comportement des conducteurs qui découpent les tronçons. Tu prends la voiture, tu vas aller en ville. On te dit Yimbaya, tu t'embarques à Yimbaya, on dit aéroport. Il va à l'aéroport, vous débarquez, ils prennent encore aéroport Madina. Madina encore, ils débarquent les gens là-bas et continuent encore en ville. Donc ça nous fatigue énormément. Des fois on est obligé de prendre un moto-taxi. De l'aéroport en ville, 20 000 francs. Là où on doit payer 3 500 ou 4 000 francs, on paye 20 000 francs là-bas. Ça nous fatigue. Dans des conditions normales, le tronçon aéroport qui peut coûter 1 500 francs, mais actuellement, les chauffeurs font payer 2 000 francs à chaque passager. Ce conducteur a bien voulu donner les raisons. Quand on prend ici 5 personnes jusqu'au centre métal, 2 000, c'est 10 000. Avec les embouteillages là, si on continue à transporter les gens à 1500, on n'a rien dedans. Pour ce syndicaliste, cette pratique n'est pas recommandée dans la circulation. Il promet d'immobiliser le véhicule dont le chauffeur se livrerait à cette pratique. Si nous, le syndicat, par exemple, on a rencontré certains chauffeurs, on va immobiliser le véhicule. On dit les passagers, montez, nous ne descendons pas jusqu'à votre destination. C'est notre rôle. La conjoncture du pays n'est pas pour soulager tous les citoyens qui jugent déjà le transport élevé. C'est bien avec impuissance qu'ils se soumettent à la volonté des conducteurs de taxi sur les routes de Conakry. Voilà qui met fin à ce journal consacré à l'actualité nationale sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Bon début de week-end à tous en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.